Dieu bénisse. Si nous pouvons nous mettre debout. Nous sommes dans Lévitique chapitre 10. Nous commençons au premier verset. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et y mirent du feu. Et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ce qui ne leur avait pas été ordonné. Alors le feu sortit du devant de l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Moïse appela Michaël et Elisaphat, fils d'Éziel, oncle d'Aaron. Il leur dit, approchez-vous. Emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leur tunique hors du camp. Comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itmar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes. Et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel se rite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Que Dieu bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre pasteur pour la confiance de nous avoir permis de retourner une fois de plus en famille. Alors je voudrais rester dans la même pensée qu'il avait le vendredi matin quand on était ici. Je voudrais parler d'un petit rien qui va dans le même sens. Il s'agit de la discipline. La discipline. Nous avons lu dans les Écritures les fils d'Aaron. Chacun a pris le brasier, il a mis le parfum, il allume le feu, mais avec un feu étranger. Alors Dieu a envoyé le feu et les a consumés sur les champs. Moïse dit à Aaron, il est vrai que ce sont tes enfants qui sont morts, mais ne fais pas le deuil. Oui. C'est vrai que ce sont tes enfants qui sont morts. Ce qui est arrivé, c'est ce que Dieu avait dit. Il a dit, je serai sanctifié par les gens qui s'approchent de moi. C'est eux qui vont me glorifier par leur comportement. Et vous connaissez le reste de l'histoire.
Moïse a donné des règles, il a dit, vous n'allez pas raser vos têtes, vous n'allez pas déchirer vos habits. Parce que si vous allez à l'encontre de ce que Dieu a dit, Dieu va vous frapper. Alors la discipline, c'est un ensemble de règles des principes qui sont opposables à un groupe de gens. Et quand vous regardez le mot discipline, il y a le terme disciple là-dedans. Autrement dit, c'est l'art de rendre quelqu'un disciple. Quelqu'un qui est comme son maître. Qui parle comme son maître. Quelqu'un qui est la reproduction du maître. La vie qu'il mène, c'est ce que le maître a demandé de faire. Et le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la discipline. Il est attaché à ses règles, à ses commandements. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait pour Dieu, mais quand vous sortez des règles que Dieu a dictées, Dieu va vous frapper. Il a commencé ça au ciel lui-même. Il a donné des règles aux anges et tout ce qui était avec lui. Je suis le seul Dieu adorable. Et quand Lucifer est sorti de ces principes-là, Dieu ne l'a pas laissé impuni. Dieu l'a chassé avec tous ceux qui avaient adhéré à son mouvement. Et sur la terre, dans le jardin, lorsque Adam n'a pas gardé la parole de Dieu, Dieu ne l'a pas laissé impuni. Dieu l'a chassé du jardin. Adam pouvait pleurer. Tu me chasses, où est-ce que je vais aller encore? Je n'ai jamais connu autre lieu en dehors de ce jardin. Dieu ne pouvait pas reculer. Parce que c'est le Dieu qui aime la discipline. Il est le Dieu immuable, au principe immuable, à la parole immuable. Lui ne peut pas changer. Mais nous, en tant que des humains, de temps en temps, nous arrive de nous écarter des principes. Écoutez, frère Branham, dans la foi d'Abraham, du 18 novembre 55, il dit ceci. Paragraphe 36. C'est ainsi que Dieu, il apporte la discipline à ses enfants, les éprouvant, les chicotant quand ils sont dans l'erreur. Je suis heureux que mon Père Céleste inflige une bastonnade à ceux qui sont dans l'erreur. Et qu'il me corrige quand je suis dans l'erreur. Qu'il me chicote, qu'il me redresse, afin de marcher comme je devrais. Frère Branham, il dit, c'est ce que Dieu, c'est le Dieu qui aime la discipline. Cette discipline l'applique à ses propres enfants. Quand un enfant de Dieu s'écarte des principes de Dieu, Dieu le chicote. Dieu doit lui donner une punition pour le ramener à la bonne route. Il dit, je suis content que j'ai un Père Céleste qui me corrige quand je suis en erreur. Donc quand le pasteur a parlé, tout enfant de Dieu serait dans la joie, parce que c'est ça l'expression de l'amour d'un vrai père.
mwana yoswa nzambi uvumwa kwikala mudisanga bwali bivu pasteur mwakula mwabeo ki jakula jatatu jinanga jileji jinanga hatoka jatatu wabushi. Frère Branham, il aime ces dieux là qui ramènent les enfants lorsqu'ils se sont écartés de la voie correcte. Frère Branham munanga nzambi au udumuikala unyoka bana benda diba diba parce qu'on a dit à Frère Branham, pour que quelqu'un entre ici au ciel, il faut l'amour parfait. Et l'amour parfait n'a pas d'erreur à l'intérieur. N'a pas de défaut à l'intérieur. Où vous l'avez, où vous êtes écarté. Où vous ne l'avez pas, vous restez sur terre. Voilà pourquoi Dieu, il aime discipliner ses enfants. C'est le Dieu qui ne fait pas de compromis par rapport à sa parole. C'est ça le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu d'aujourd'hui. Si Dieu peut punir ses propres prophètes, Moïse, comme tu ne m'as pas sanctifié, alors tu n'entres pas avec ce peuple. Est-ce vrai? Moïse a dit, c'est ce que Dieu avait dit. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Je serai sanctifié par les gens qui s'approchent de moi. Et nous sommes parmi les gens qui s'approchent de l'Éternel. Et nous avons l'obligation de sanctifier notre Dieu. Nous avons l'obligation de glorifier notre Dieu. Parce que nous sommes ces panneaux publicitaires. La vie que nous menons permet au monde idéal de savoir ce qu'est notre Dieu. Si nous sommes des gens au cou raide, si nous sommes des gens indisciplinés, des gens qui s'écartent de la parole, des gens qui font des citernes crévassées, la parole dit, voilà la chose à faire. Lui, il crée une autre voie. Quand le monde regarde ça, il ne va pas sanctifier Dieu. Il va dire, regardez les gens du message. Ils disent qu'ils ont la parole. Ils ont la colonne de feu, la nuée de gloire. Regardez la vie qu'ils mènent. Et ce même Dieu garde la même attitude qu'aujourd'hui. Il ne veut pas que ses enfants puissent jeter le peuple sur son nom. Écoutez, dans la prédication, écoutez-les. Didi mars 57, il dit ceci. Paragraphe 27. Voilà les gens de tuteurs que nous avons. Oui. Voilà les gens de tuteurs que nous avons. Le Saint-Esprit, pour révéler et apporter le livre de la discipline du Père. Il apporte le livre de la discipline du Père. Et vous révèle quel est le plan de Dieu. Alors, quand nous franchissons les limites et nous nous en détournons, le coup raide, que pensera le Saint-Esprit quand il sera devant le Père pour lui parler de nous? Pouvez-vous voir, frères et sœurs, pourquoi nous ne progressons pas comme nous le devrions? C'est notre propre comportement qui nous ratatine. Pourquoi nous n'allons pas vers l'avant? C'est notre propre comportement. Regardez l'Ancien Testament. Le père qui avait un grand domaine, il ne pouvait pas confier la gestion de ce domaine à n'importe quel enfant. Il devait mettre quelqu'un pour dresser l'enfant. Faire de l'enfant un autre père. Faire de l'enfant le père sous une autre forme. Pour que la manière de décider du père soit la manière du fils aussi. Et chaque fois, il fait le rapport au père de l'enfant. Ton enfant, il se comporte comme ça.
Ton enfant n'est pas discipliné. Il n'est pas soumis à ta parole. C'est un vagabond. Il est comme les enfants des autres personnes. Si tu lui laisses la gestion de ton domaine, il va tout abîmer. Alors le Saint-Esprit est le titre que Dieu nous a donné. Dans cet âge ici, nous a porté le livre de la discipline du Père. Le message du temps de la fin. Pour nous mettre en ordre. Faire de nous des vrais adorateurs. Des vrais disciples. Quand on voit le Père, on voit le Fils. Quand on voit la fille de Dieu, on voit Dieu. On voit le Père partout où les enfants sont en train de se promener. Mais si l'enfant progresse dans son comportement, quand l'enfant abandonne sa propre voie et il suit la discipline de son père, le titre est dans la joie. Ah, ton enfant est en train de progresser. Il y a un dauphin. Il y a un remplaçant. Pourquoi? Il a vu le comportement de l'enfant qui a un accord avec ce que le père dit. Et il va témoigner. Mais si l'enfant a un mauvais comportement, écoutez, il va retarder son adoption. Parce qu'il n'avance pas. C'est un enfant qui est indiscipliné. C'est un enfant qui ne coûte pas. Frère Branham dit, Israël a reçu le mandat d'écouter Moïse. Rebecca a écouté Eliezer. Et c'est vrai, les disciples écoutaient le Seigneur Jésus. Timothée écoutait Paul. Et c'est vrai, Esther écoutait son oncle. L'oncle a dit, quand tu iras au concours, ne ramasse pas ce qu'on te présente. Si tu prends ça, tu vas ressembler à d'autres filles. Tu seras éliminé comme elle. Et Esther a dit amen à ça. C'est ce qui a fait qu'elle gagne la compétition. Oh là là, aujourd'hui il nous a envoyé William Branham avec un message, le livre de la discipline de Dieu, qui nous montre comment nous devons nous comporter, comment nous devons vivre, quelle odeur nous devons répandre autour de nous. C'est nous qui retardons même l'enlèvement. Nous. Dieu est déjà prêt. Mais c'est nous qui retardons l'accomplissement de cette chose. Oh, Frère Branham dit encore ceci. Écoutez-le du 12 juillet 60, il dit ceci. 62. Nous devions premièrement être disciplinés. Dieu ne peut pas confier cette puissance à l'église. Il serait difficile de dire ce que vous en ferez. Dieu dit, bon, qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il ne sera pas comme l'enfant prodigue? Il ne va pas abîmer ce que moi je lui ai donné. Il ne sait pas quoi faire. Il attend que nous puissions donner la garantie que nous sommes disponibles, que nous sommes prêts.
Comment un père peut-il confier ses affaires à un garçon qui ne ferait que polluer tout son héritage? L'enfant qui salit la réputation de son père. Il va à l'école. On dit c'est un mauvais élève. Il va marcher. C'est un mauvais commerçant. Il va dans le quartier. C'est un mauvais. Et Branham me dit, pourquoi nous venons à l'église? C'est pour devenir meilleur. Pas rester les mêmes indisciplinés. Pas se fâcher quand le père donne le livre de la correction. Frères et sœurs, que le diable ne nous trompe pas pour nous dire, le pasteur a parlé, vous voulez, non, ça c'est le diable. C'est lui qui accepte la correction de Dieu, il trouve la grâce de Dieu. Oh là 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 là, Dieu ne sait pas quoi faire. Mais cet enfant, s'il lui donne la gestion de mon entreprise, qu'est-ce qu'il va en faire? Aujourd'hui, il y a la plus grande pierre d'achoppement. Ce sont les gens qui prétendent s'approcher de Dieu. Enfants de Malachikat. Mais qui vivent une vie qui est contraire à la discipline. Frère Branham dit, l'église doit en arriver à un point tel qu'elle soit disciplinée. Dieu est occupé à cette œuvre maintenant même. Dieu est en train d'amener l'église à la discipline, à la soumission totale. Vous savez, Israël, comme le pasteur l'a dit, il a gagné petit à petit la terre promise. Il tombe, il se relève. Oh Dieu, pardonne-nous. Aide-nous à continuer la conquête. Frère Branham me répète toujours, j'ai beaucoup de respect, beaucoup de considération pour quelqu'un qui tombe mais qui se relève. Oh là là, mon frère, ma soeur, nous sommes comme des Rahab. Rahab est allé de la maison de prostitution dans la maison du capitaine. Il a quitté le niveau le plus bas. Il est monté plus haut. Lorsqu'il a rencontré le messager de Josué, oh, Branham me dit ceci. Pourquoi le petit Bethléem me dit ceci? Oh, 52. Je pourrais ajouter quelque chose ici. Savez-vous quel était un type de l'église des nations? Ce qui est arrivé à Rahab arrive à l'église des nations. Elle était une femme de gentil. Elle était un type de l'église des nations. Quand celle-ci a entendu le message, Branham me dit, nous menions tous une vie de prostitution spirituelle. Est-ce vrai? Commettant la fornication spirituelle contre les dieux du ciel. Dans toutes sortes d'histoires, toutes sortes de dénominations et de religions. Mais lorsque nous avons entendu dire qu'il y a un Dieu qui vivait toujours, qui pouvait accomplir des miracles, rapidement nous avons reçu le message. Nous, quand on a entendu parler de ce message ici, il y a un Dieu qui convertit les prostituées. Est-ce que vous le croyez? Si Dieu a converti Paul, Paul qui était l'assassin des chrétiens,
Il est passé de la vie de l'assassin à la vie d'apôtre de Christ. Est-ce vrai? S'il a fait ça avec Paul, s'il a changé l'état de Paul, c'est Dieu de Pararechomia. Ce que tu es aujourd'hui, Dieu peut te faire autre chose. Oh, Branham dit ceci. 56. Regardez d'où elle est sortie. D'une maison mal famée, une maison de prostitution. Point. Sa conversion et sa foi immuable en Dieu l'ont fait passer d'une maison de prostituées à une belle demeure à Bethléem. Quelle différence! Le Dieu de Rahab qui prend une prostituée, vécu dans la prostitution, grandi dans la prostitution, pendant la prostitution, lorsqu'il reçoit le message de son temps, Rahab sort de cette maison. C'est ça le message de Malachie 4. Sortez du milieu d'eux. Sortez de la maison de l'indiscipline. Allez vers la discipline. Rahab quitte la maison de la prostitution. Elle monte. Si elle est montée, montons aussi. N'est-ce pas que nous sommes les aiglons? Est-ce vrai? Est-ce que vous le croyez? Nous avons des ailes. L'Ancien et le Nouveau Testament. Nous pouvons battre ces ailes, quitter le débit de boissons et monter. Nous pouvons battre les ailes, quitter la maison des deuxième et troisième bureau et monter. Parce que nous, notre place, ce n'est pas dans la vallée, mais au sommet de la montagne. Oh là là, c'est ce qui se passe pour chacun de nous. Nous passons d'une maison d'incrédulité, de frustration, une maison d'actes immoraux. Nous quittons ces maisons d'actes immoraux où il n'y a pas le christianisme, où il n'y a que les injures, où il n'y a que la prostitution, où il n'y a que l'incrédulité. Nous avons la possibilité de quitter ces endroits. Branham dit, oh là là, et tout a une place, une position en Christ qui est de plus magnifique. Écoutez, du ridicule au sublime. Qui peut faire ça? Il n'y a que le Seigneur Jésus. Il peut nous sortir de ces positions-là où Dieu n'est pas à l'aise. Nous amener vers le sublime. Et nous pouvons parler comme Paul. Je ne suis pas celui que j'étais. Je suis passé par la vision de la tente. Là où il y a la colonne de feu à l'intérieur, je suis entré dans une présence qui m'a transformé. Est-ce que vous me croyez? Du ridicule au sublime. Voilà la différence que cela crée. Écoutez, grâce à notre conversion, nous pouvons nous convertir aujourd'hui. Parce que c'est une décision. Je décide, j'abandonne ça. Je retourne maintenant à Christ. Et cela est possible. Marie de Magdala, qui a vécu de la prostitution, un jour, elle est invitée à une fête.
Comme nous, durant tous ces jours ici. Dieu nous a invités à une grande fête. À une sainte convocation. Mais Marie de Magdala, lorsqu'elle entre à cette fête-là, elle remarque quelqu'un le plus important de tous les hommes. Mon frère, ma soeur, si Dieu vous fait grâce de le voir durant toutes ces réunions que le pasteur a organisées, votre vie va changer. Vos goûts vont changer. Votre caractère va changer. Vous ne serez pas la même personne là. Dès qu'elle est entrée, oh, qu'est-ce que je vois là-bas? Mais c'est Jésus de Nazareth. C'est le grand prophète qui est venu. Mais comment on l'a abandonné comme ça? Moi, je ne peux pas l'abandonner. Il prend l'invitation et le met dans son sac. Mais Marie, tu vas où? Tu es à la fête. Entre, mange et danse. Non, j'ai plus important à faire que danser et boire. Écoutez, si vous rencontrez Jésus, le reste des choses, ça devient de la folie. Ça devient quelque chose d'inutile. Jésus devient l'homme le plus important dans votre vie. Et c'est vrai, parce que le monde ne peut pas donner plus que Jésus. Continuez l'histoire. Mais entre, non, j'entre pas, je sors. Il est parti. Il a acheté un parfum de grand prix. Et il est revenu. Lorsqu'elle vient, elle ne vient pas s'asseoir sur le siège qui était gardé pour elle. Elle trouve un autre siège. Le siège le plus sublime. Le pied du Seigneur Jésus-Christ. Elle va et se met à genoux là-bas. Elle commence à pleurer. Elle commence à confesser ses péchés. Les gens qui étaient là-bas regardent. Oh, ça, c'est pas possible. Ça, c'est quoi? Mais la Bible l'a fait. Si ce n'est pas le deuil, pour commencer à pleurer. C'est quoi ça? Et c'est pas intéressé à ça. Vous aussi, ne vous intéressez pas à ce qui se passe autour de vous. Il est question de mon salut, de ton salut. Il s'agit de mon salut et de ton salut. Lorsque vous mourrez, vous restez tel que vous êtes mort. Si tu es mort sans Jésus, fini. Est-ce que vous croyez cela? Elle a continué à pleurer. Elle a dit, cette occasion, c'est une occasion en or. Cet homme ici, il peut transformer ma vie maintenant. Alors Jésus, l'homme de la fête est venu. C'est quoi ça? Mais ça c'est bizarre. Jésus regarde la femme et dit, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Combien de péchés elle avait commis? Vous pouvez vous imaginer les tonnes de péchés qu'elle avait commis. Mais avec le Seigneur Jésus, son sang est capable de pardonner tous les péchés que quelqu'un a commis. Le faire passer de l'état d'indiscipliné vers l'homme qui est discipliné. Le faire passer de l'état de soi-disant croyant au vrai croyant. Cela est possible. Frère Branham dit ceci. Passant de la position la plus basse des prostitutions à la principale et à la meilleure du pays. Lorsque nous y arriverons plus loin dans notre message, nous démontrerons
qu'il en est ainsi. Il ne pouvait pas en être autrement. Et c'était là un type de l'église des nations. Amen. Amen. Dieu a promis que l'église des nations va passer de la position la plus basse, de la position d'idolâtre, de prostituée, de ceci, cela, vers la position la plus sublime. Oh, cela est possible. Je suis en train de terminer les temps que nous puissions prier. Il parle de David. David, lorsqu'il est allé affronter Goliath, vous connaissez l'histoire. Il a décapité la tête de Goliath. Il a soulevé, il a montré à tout le monde. Branham dit, il dit aux gens, c'est possible. Vous pouvez aussi le faire. Écoutez, Branham dit ceci. Qu'est-ce que le reste de l'armée a vu? Quand ils ont vu que c'était faisable, ils ont dit, nous pouvons aussi le faire, car nous sommes aussi israélites. Et vous tous les enfants de Dieu, est-ce que vous l'êtes? Vous avez droit à la bénédiction. Tirez l'épée maintenant. Avançons et tuons ces Goliaths-ci. Ils ont jeté leurs cadavres dans les vallées, sur les flancs des collines, au portail. Assurément, vous pouvez aussi le faire. Cela vous appartient. C'est pour vous. C'est tout. C'est pour chaque croyant. David prend la tête de Goliath, qui était l'ennemi le plus terrible, dont tout le monde avait peur, sauf David. Avec ce message, nous n'avons peur de rien. Il a soulevé la tête de Goliath. Vous avez vu ce que j'ai fait? Vous pouvez aussi le faire. Et Branham dit, ça c'était un type de l'église des nations qui arrive au temps de la fin. Cette église va avoir des Goliaths autour de lui qui vont commencer à les terroriser. Si tu ne fais pas ceci, la coutume va te maudire. Il faut faire telle chose. Il faut porter les culottes et les pantalons. Tout ça, ce sont des Goliaths. Et comme tout Goliath, il est destiné à être décapité par un enfant de Dieu. David l'a fait dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, l'épouse le fait. N'ayez pas peur de ce péché-là. Prenez l'épée de la parole. Dites en vous-même, je suis un enfant de Malachie 4. Jésus est mort pour moi au calvaire. Mais comment je dois rester? J'abandonne ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais décapiter. C'est vrai? Vous pouvez avancer et décapiter ce Goliath. Parce que les gens qui étaient plus purs que vous, Dieu les a convertis. Regardez l'Ancien Testament, c'est plein de mauvaises personnes, mais que Dieu a converti. Et c'est vrai, Dieu a changé leur façon de voir les choses. Regardez Samson, lorsqu'il est tombé, après il s'est ressaisi. Mon frère, ma soeur, ressaisissons-nous, réveillons-nous, mettons-nous debout et mettons-nous au travail. Samson a dit, ah,
C'est moi, Samson, qu'on se moque aujourd'hui comme ça. Non, ça ne doit pas continuer comme ça. Frère Branham dit, Samson a dit à lui-même, il y a une possibilité. Ce matin, il y a une possibilité de délivrance, de conversion, de changement de vie, de remplissage du Saint-Esprit. Oh, le diable va te dire c'est fini. Tu vas rester comme ça. Non. Il n'y a que Jésus qui doit rester le même. Mais nous, en tant que des êtres humains, nous passons de la basse position vers la plus sublime. Oh là 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 là. Réveillons-nous. Mon frère, ma soeur, regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Tout ce qu'il y a comme événement, les catastrophes, toutes ces choses qui se passent. Ça ne vous dit absolument rien. Est-ce que vous savez que là-bas en Israël, il y a déjà des choses qui se font pour le troisième temps? Est-ce que vous savez ça? La vache rouge c'est déjà là. Hein? Vous croyez que ce sont des choses à banaliser? Non. Quand vous voyez l'église catholique commencer à avoir le contrôle du pouvoir, réveillez-vous. Cherchez à avoir le pouvoir. Faites attention, c'est un grand signe. Samson a dit il y a une possibilité. Et Branham dit tant qu'il y a les soulevis dans quelqu'un, l'espoir est permis. Dites à ces Goliath, là-bas dans l'Ancien Testament, toi tu étais décapité. Moi je vais te décapiter. J'ai l'épée de la parole. Là-bas, c'était ton épée qui t'a permis de te décapiter. Là-bas. Aujourd'hui, il y a plus que l'épée de Goliath. Parce que c'est la parole du roi des rois. C'est possible. C'est possible. Il savait qu'il était là-bas coincé. Et il s'est dit, même si je ne peux pas courir et sortir de ce temple de païens ici, mais si Dieu me restaure, si je peux me repentir, Dieu va me restaurer. Encore une fois, Seigneur, quand il a prié comme ça, il a dit, oh, c'est ce que j'attendais. Et c'est Dieu attend notre repentance ce matin pour nous ramener à la discipline de la parole. Que nous soyons changés. Frère Branham dit, Dieu est déterminé d'avoir une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ce n'est pas par notre force, mais c'est l'alliance inconditionnelle. C'est Dieu qui travaille. Nous disons seulement Amen. Nous acceptons ce que toi tu as fait pour moi. Je le reçois de tout mon cœur. Et le reste des choses, Dieu va s'en charger. Il y a une possibilité de transformation. Il y a des gens qui ont commis des gaffes. Mais regardez les brigands qui étaient avec Jésus à la croix. Tout le monde disait, vous deux ici, vous irez en enfer. Parce que vous faites les mêmes choses. Mais ils oubliaient une chose. Il y avait des voleurs, mais avec des alliances différentes, avec des destinées différentes. Mon frère, ma soeur, toi tu n'es pas destiné à aller en enfer. Tu as le pouvoir de t'arrêter et faire demi-tour entre à Dieu. Laissez l'autre voleur continuer vers l'enfer.
Tous étaient des brigands, des voleurs, des assassins. Mais à quelques secondes de la mort, le tableau change. Ma prière ce matin, que Dieu change votre tableau, qu'il change notre statut, qu'il change notre caractère, notre esprit qui est à l'intérieur. Oh là 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 là. L'autre a dit, je vais seulement mourir comme ça. Mais celui qui est à côté de moi ici, c'est Jésus de Nazareth. Est-ce vrai? Le bâton de Moïse était à côté de Moïse. Est-ce vrai? Les pierres que David a lancées à Goliath étaient à côté de lui. Est-ce vrai? Nous avons un vrai lévite ici, Pasteur Léonard. Est-ce que vous le croyez? Branham dit, nous avons des ressources inexploitées que Dieu nous a données. C'est vrai, je vais mourir comme ça, moi. Non. Il s'est décidé. Il s'est décidé. Vous aussi, décidez-vous. Il a abordé Jésus. Seigneur, sauve-moi. Je sais que moi, ce qui arrive ici, je le mérite. Mais toi, tu es sans tâche. Maintenant, le candidat de l'enfer dit, toi, tu es bête, toi. Au lieu de dire qu'on nous libère d'ici, nous continuons nos affaires. Toi, tu dis qu'il te c'est lui qui était ancien brigand. Son langage a changé. Si tu étais un païen jusque-là, Dieu peut changer ton langage. Tu vas parler du message. Tu parleras de Jésus. Est-ce vrai? Jésus le regarde. Ce soir, toi, tu seras avec moi dans le paradis. Dès qu'il a parlé, Jésus expire, le voleur aussi expire. Des destinations différentes. Jésus parle le voleur repentant. Il rentre avec lui au ciel. Mais l'incrédule, il a continué à retrouver l'enfer. Mon frère, ma soeur, Dieu peut nous changer ce matin. Le Bana me dit toujours, tout ce que Dieu fait pour toi, il faut que toi tu puisses accepter. C'est toi qui dois dire amen à ça. Je termine. Pendant qu'on se met debout, ne soyons pas comme ces jeunes hommes-là qui étaient condamnés à mort. Son ami est allé plaider sa cause auprès de l'autorité pour qu'on le gracie du président. Comme le président était en train de partir, il dit, bon, qu'est-ce que je ne suis pas dans mon bureau. Il prend un papier, carton de cigarette, il écrit, moi, chef de l'État, je gracie cet homme-là. Son ami dit, merci président, merci excellence, merci beaucoup. Il a couru vite. Pour lui, c'est la grâce de son ami. C'est sa délivrance, c'est sa libération. Il arrive en prison. Tu sais quoi ici? J'ai amené la grâce présidentielle pour mon ami. Où est la grâce? Ah, la signature, nous reconnaissons. Frère Branham me dit, le diable, les démons reconnaissent le nom du Seigneur Jésus.
Le chef de la prison reconnaît la signature prédite entre. Lorsqu'il arrive à l'autre porte, il monte, on reconnaît. C'est le chef de l'État. Votre ami est le bienheureux. Il va rentrer chez lui aujourd'hui, délivré, changer. Il est vraiment, c'est dans le jubilé. Il arrive dans la cellule où il y avait son ami, il présente, on dit non, ça c'est le président, entre. Maintenant, il voit son ami, il est dans la joie. Mon ami, oh, quel beau jour! C'est le jour de ta délivrance. C'est ta visitation. Quoi? Regarde. Les mêmes personnes, c'était des mortels comme lui. Ils avaient des yeux comme ses yeux. Ils ont regardé la même signature. Le même document. Pour eux, le document est valable. Mais pour le concerné, ce n'est pas valable. Non, c'est le président. Regarde la date. Non, tout ça, mais c'est faux. Il prend, il déchire. Il sort attristé. Il croise les gens qui étaient à la sécurité. Mais tu es entré, comment tu rentres comme ça découragé? Ah, mon ami a déchiré la grâce. Quoi? Il a fait quoi? Ah, c'est son problème. Et le lendemain, on devait l'exécuter. C'est alors qu'il se réveille. Ah, j'avais la grâce devant moi. Mes yeux ont vu la grâce. Mes yeux ont vu la grâce. Mais mes mains ont déchiré la grâce. Je n'en ai quoi beau.
N'est-ce pas l'occasion de retourner à la parole? De retourner à la discipline du Père Céleste? Une occasion pour se convertir et retourner à Dieu. Une occasion pour quitter la position d'ennemi de Dieu, de rebelle, et devenir un fils, une fille de Dieu.
wetu ni nzambi wetu tukusakidila tukusaila tukutumbisha nzambi wachendelela bwanari bakutuji udi nzambi uruanga tomaru akari mwenzenzi wavujima hamba ya babusungiri bwetu tulibana beba kuba musango wao awekara wakabesha buchimunyi kububi buchimunyi kumfita ngolmashe shilanza wachendela tuweze bya Mungu bori nzambi yishintuluka nashi udi ndemu twachi bya bunyi biri mwenzenza mwe tuvututa mwe tuvunyonga mwe tuvusanga bakumutuni nzambi wabukwala uri mutunanga nzambi ngora woti langa diepa kadi manyato ndono tone kuzu yetu twende lwendo lwachishira lutusungula munga chima bantu bako twetu ko twero bantu bosnash tubantu habwetu kufana wewe chima kutu kumbachini an wewe ngaibo kutuji anyimo wewe munda mwetu zambi bijeri bya uzo mwimpa ndeta mtu jima kumuheta yote yonsu kwa kumuheta macheni la sambibo zambi kwa bonus lelo ndetu kwa buhe kodi yonsu mushala ushinkana maro akala ungo bundu amangeni muhene shile debra chishila angata mahangadi kamanena bakutugani jabu akulonda wewe kutubya ngorulo kodi nashi to akidila tulibeba to beze bibi to kuntu beze bibi to tena kuweza wachendea wewe uhena kutuyi utukoacha mwe bagala munda mwetu tondolo chile kutumbisha botro ko muze wachile tutana ebaze wachukora boss shawe tu zambi mutulombori mutukudi kutuya bishile wachile mutufudiwa losa otu wale bajina muleso tu manungo amen.